Alors, monsieur l'abbé, que de contretemps? Voilà, c'est vrai que les choses ne se passent pas tout à fait comme on les avait prévues. C'est Dieu qui commande, hein, et donc là, ce pèlerinage est un petit peu actuellement dans l'incertitude. Je ne sais pas si je célébrerai la messe sur la place Vauban, j'espère, mais on est un petit peu entre des annonces de la météo qui sont assez inquiétantes, d'orage, de grêle. Est-ce que ça passera à côté? Est-ce que ça passera pas à côté? On prie les bons anges pour que les nuages soient repoussés le plus loin possible, donc j'espère dire la messe à 17 h tout à l'heure. Voilà, mais pour l'instant c'est encore l'incertitude. En tout état de cause, la procession du Saint-Sacrement a été annulée. La procession, on a pensé que c'était, vu les incertitudes, plus sage de la supprimer. Voilà. Donc, je crois que tous les efforts pour que le Saint-Sacrement soit honoré ont été faits, que le bon Dieu en aura été touché et honoré quand même. Et puis certainement l'abbé Bouchacourt par la suite, je pense certainement utilisera ce beau char qui a été réalisé. Comme ça, Champignon, on dit toujours, Merci à tous, chers pèlerins, de votre présence, de votre patience, de votre sourire, de votre joie au cours de ce pèlerinage. Un pèlerinage avec tout ce que cela peut représenter de service tout au long de l'année pour les organisateurs que l'on ne remerciera jamais suffisamment. Pour tous ces pèlerins qui se déplacent de l'étranger et de toutes les provinces de France pour monter rendre cet hommage magnifique à notre Seigneur Jésus-Christ. On y va. Et puis, quelle est votre arme contre les larmes un peu plus terrestres? Tout cela rend gloire à Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes sur la terre, pour rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à celui à qui nous devons tout, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, celui qui a versé son sang pour nous sur la croix, celui qui a souffert sa passion. Il a porté nos péchés pour nous ouvrir les portes du ciel et pour que nous puissions nous sanctifier tout au long de notre vie sur la terre. Ce qui rend gloire à Dieu, c'est la sanctification des hommes. C'est que les hommes se convertissent, c'est que les hommes se sanctifient, parce que le bon Dieu montre sa puissance en conduisant de pauvres hommes pécheurs comme nous sommes vers ces signes de la sainteté, de l'éternité bienheureuse. Et qu'est-ce que nous pouvons souhaiter, nous autres, qui avons, par la grâce de Dieu, la foi catholique, que d'aller aussi vers ces mêmes horizons? Que pouvons-nous souhaiter de meilleur pour les familles, pour les enfants, et bien sûr pour les prêtres, les religieux et les religieuses, que cette sanctification désirée pour rendre gloire à Dieu? Croce fixus
L'Esprit de notre Seigneur est-il l'esprit de la défaite, parce qu'il est comme défait sur la croix? Non. Dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son âme, c'est l'esprit de victoire qui est présent. J'ai vaincu le monde, nous dit-il. Notre Seigneur Jésus-Christ est victorieux. Il gagne cette grande bataille contre le démon, contre l'esprit du monde, contre le péché. L'esprit victorieux et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur veut que nous ayons dans notre cœur cet esprit de victoire véritable qui ne se décourage pas devant les difficultés de l'existence, qui ne se décourage pas devant le délitement des sociétés, qui ne se décourage pas devant cette crise de l'Église qui ne se termine pas et qui s'amplifie même avec l'actuel souverain pontife. Oui, nous voulons demander au bon Dieu cet esprit victorieux qui ne se laisse pas émouvoir par toutes ces difficultés rencontrées dans l'existence. Un dernier mot pour nos convertis. Nos convertis qui sont si présents pendant ce pèlerinage. Nos convertis qui sont aussi l'une de nos grandes joies, joie de la veillée pascale. Que de chemins mystérieux, mais toujours si émouvants, par lesquels ces convertis parviennent jusque dans l'une de nos chapelles et se préparent à leur baptême. Phalange d'hommes et de femmes de tous les âges, de tous les milieux, qui viennent de l'athéisme ou de toutes les religions, parce que mystérieusement, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ les a appelés jusqu'à lui.
Eccelsior tradizionale peccatorum vestor, requod vobis omnipotent et misericordias Dominus. Excellius Dei circuitoris peccata mundi, Dominus Deus in peccatum meum, sequantum verbos salutur animalia. Dominus Deus in peccatum meum, sequantum verbos salutur animalia. Dominus Deus in peccatum meum, sequantum verbos salutur animalia. Puisque c'est la dernière importante occasion que j'aurai de vous adresser mes paroles dans mes fonctions, je voudrais vous faire part d'une sorte de sympathie, en dépit de toutes les difficultés qui existent, de sympathie que l'on rencontre dans toute une frange de la population
aujourd'hui, de sympathie pour le catholicisme, parce que les gens sont perdus, parce que tout est chamboulé et qu'on ne voit plus de solution, tant sur le plan politique que dans les autres domaines. Et il y a une sorte de fébrilité chez un certain nombre à rechercher leur identité, donc leurs racines. Et au lieu de se tourner vers l'islam, au lieu de se tourner vers je ne sais quelle secte, ils se posent la question, mais finalement, nos pères n'étaient pas forcément plus bêtes que nous, à quoi nos pères croyaient-ils? À qui nos pères croyaient-ils? Ils se posent cette question et ils attendent certainement de nous tous que nous soyons sur leur chemin des instruments de leur conversion, que nous soyons là présents, même si ces personnes appartiennent à des milieux fort différents de ceux que nous connaissons, que nous soyons là présents pour savoir, leur prendre la main et les guider jusqu'au tabernacle et les guider jusqu'à l'église.